Madame Gillot, bonjour. Donc vous êtes échevine de la ville de La Louvière et vous allez donc nous dévoiler la thématique de cette deuxième édition du concours La Louvière Renouvelle. La première édition avait été organisée dans le cadre des 150 ans de la ville et ici il y a une nouvelle thématique évidemment et cette thématique elle est... La Louvière 2050. D'accord. La Louvière 2050 et je pense que c'est un horizon important pour la ville. Oui, effectivement, 2050, ça peut paraître encore loin et en même temps, je dirais que c'est assez proche. 2050, c'est une date importante pour l'Europe puisqu'il y a le fameux Green Deal et évidemment, il y a la déclinaison qui se fait en termes des pays, des régions, donc comme telle la région wallonne et évidemment la Louvière. Et effectivement, nous avons travaillé sur un projet La Louvière 2050, nous avons mis à contribution nos citoyens et nous espérons très prochainement pouvoir proposer à tout le monde notre projet de ville qui est en train de se peaufiner. Dès lors, nous avons proposé ce sujet afin que l'on puisse voir avec les écrivains au travers de la nouvelle comment est-ce que eux voient la Louvière en 2050 en termes d'environnement, en termes d'habitat, en termes de mode de transport, les modes doux. Donc c'est vraiment quelque chose pour nous qui est important. On pourra peut-être aussi s'inspirer de ce que nous aurons l'occasion de lire, j'espère, très bientôt. D'accord. La ville de La Louvière a l'intention de remettre un prix à plusieurs personnes qui est quand même assez conséquent. Oui, donc nous avons alloué un montant de 1750 €. Donc le premier prix, ce sera 1000 € et nous aurons les trois autres prix de 250 €. Voilà, merci. Donc, ce concours ne pourrait être organisé sans un jury. Et un jury qui va être donc guidé par une présidente. Et Madame Eva Cavian a accepté l'invitation lancée par la ville de La Louvière. Donc Eva Cavian, bien, vous êtes une figure bien connue de la littérature belge francophone. Ça fait maintenant une trentaine d'années, même plus, que vous écrivez. Je pense que vous êtes en votre 26e livre, c'est bien ça? Peut-être que le confinement vous a donné d'autres idées? Non, pas pour l'instant. Non, d'accord. Et donc, je me confine. 26 livres, vous succédez à Daniel Charneux, qui avait été le président de la première édition. On sait que l'écriture est au cœur de votre activité. Je le répète encore, ce nombre assez conséquent. Vous êtes connu aussi pour vos romans qui sont lus par la jeunesse, qui explorent l'humain, les sentiments, l'amour, le deuil. Vous avez aussi cette volonté de transmettre parce que vous avez une longue expérience en atelier d'écriture et je voulais vous demander pourquoi vous avez accepté cette invitation lancée par la ville de La Louvière. J'ai d'abord envie de répondre que j'ai hésité à accepter parce que c'est un travail conséquent, pas uniquement pour le président du jury, mais aussi pour chaque membre du jury. Participer à un jury, c'est énormément de travail, d'attention, de respect. Et voilà, c'est du temps qu'on offre aussi. Mais je crois que j'avais envie d'essayer cette autre position d'habitude où j'écris des nouvelles, où j'en fais écrire, où j'accompagne les textes. Et ici... il s'agit de juger des textes, ce qui est un exercice quand même très difficile, en plus du temps que ça prend. Mais j'ai quand même été très touchée par l'organisation de ce concours où il était tenu compte avec énormément de respect tant des participants que des membres du jury. Et on tenait compte de l'avis des membres du jury pour l'organisation. J'ai beaucoup apprécié ça, et ce n'est pas toujours le cas. Et peut-être surtout, ça me permettra de découvrir la ville de La Louvière à travers les textes. On dit souvent que les écrivains ont quelque chose de visionnaire et donc proposer un sujet comme La Louvière 2050, ça leur donner l'opportunité de devenir visionnaire d'un lieu, mais d'une humanité aussi. La Louvière, c'est pas que La Louvière, c'est les gens d'aujourd'hui.
Voilà. Est-ce que vous avez d'autres attentes dans le cadre de ce concours? Est-ce que vous pensez qu'on peut découvrir de futurs écrivains à travers les textes qui vont être remis? Je pense que c'est très possible et que ça arrive souvent. Il y a énormément de bons textes dans les textes qui sont envoyés à un concours de nouvelles. Finalement, ceux qui sont retenus sont peut-être... Ils ont été sélectionnés, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. Donc, en effet, dans tous ceux qui vont participer, même s'ils ne sont pas retenus, il y a là des gens qui sont sur leur chemin d'écriture et qui peut-être un jour vont publier, vont aller vers le roman ou même des recueils de nouvelles. Ça arrive dans tous les concours. Les bons textes sont souvent les textes d'auteurs qui vont faire leur chemin dans cette direction-là. Merci. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à participer à ce concours. Vous avez jusqu'au 30 juillet 2021 pour remettre une nouvelle. Le règlement est consultable sur le site de la ville de La Louvière, dans la rubrique Actualité. Et j'ai envie de vous dire à vos plumes, machine à écrire, ordinateur ou autre, bonne chance.